Là, on a préparé en fait l'anglais en 2 points principaux. Mais le troisième point qui reste dans cette partie d'anglais, on va essayer encore de vous structurer 3 sous-parties qui vont être des étapes, c'est-à-dire au niveau formatif. On vous a parlé de roadmap.sh. On vous a parlé de vous familiariser en fait avec votre outil informatique. Mais maintenant, on va vous parler en fait des formations que vous pouvez aller chercher après avoir fini toutes ces étapes-là pour encore scaler vos compétences. Ok. Puis, sur les formations, on en a plusieurs. Est-ce que tu as choisi des domaines sur lesquels tu veux que je parle là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, si on trouve en fait un premier point, on va parler en fait des premiers niveaux, c'est-à-dire les différents niveaux de formation qu'une personne doit acquérir. Ok. C'est que vous avez vraiment des compétences dans ces domaines. Ok. Avec les formations, les certifications qu'on prend de gauche à droite, Ouais. c'est que si vous les structurez très bien en 3 grands points, quels sont en fait les niveaux de formation qu'une personne pourrait aller chercher en ligne, Ok. sans être même aux études en cybersécurité? Ouais. Si je peux les structurer en 3 grands points, je dirais le premier point ou premier niveau, je vais dire la sécurité des réseaux et des systèmes. J'entends par sécurité des réseaux et des systèmes la sécurité vraiment de l'infrastructure. Ouais. La sécurité de votre infrastructure, c'est-à-dire la sécurité des équipements et tout, du réseau local, tout ce qui va avec. Puis, pour un débutant, il pourra commencer avec la certification de CompTIA, CompTIA Security Plus. Puis après ça, il pourra prendre une certification de Cisco qui s'appelle CCCA. Je pense que c'est Cisco Certified Cyber Security Associate. Yes. Puis là, avec la certification de Cisco, il pourra déjà être un niveau intermédiaire. Oui. Pour le diagnostiquer. Oui, pour diagnostiquer certains trucs et tout. Puis il pourra aussi apprendre à utiliser certains outils comme Wireshark. Effectivement, dans Wireshark, tu peux appliquer des filtres. Puis ça t'affiche la trame qui est partagée sur le réseau. Yes, effectivement. Hein? Oui. Et la trame s'affiche en hexadécimal. Et ce qui est bien, c'est que comme on parlait tantôt au début, il faut maîtriser l'hexadécimal, le binaire pour faire les conversions. Si tu peux transformer ton hexadécimal en caractère ASCII, tu peux lire effectivement ce qui se partage sur le réseau. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc si je t'envoie bonjour Alain, sur le réseau, ça sera juste des 0 et 1, des combinaisons des chiffres. Si c'est en hexadécimal, ce sera de 0 à 15. Et en comptant que, en hexadécimal, le 10 c'est A et puis de suite jusqu'à F. Justement, avec ça, si tu maîtrises bien tes conversions et puis les caractères ASCII, tu peux retrouver bonjour Alain. Yes. Dans notre cas, on a pris un exemple de bonjour, mais imaginons une entreprise qui a des données sensibles. Ça peut se retrouver, la personne peut facilement écouter. Ouais. Effectivement, s'il y a ce genre de failles, ça veut dire qu'il y a aussi des méthodes pour contrer ce genre de failles. C'est effectivement pour ça que nous sommes là pour expliquer aux internautes. Bien sûr. En fait, on ne vous apprend pas en fait, à être des gars en cybersécurité qui vont penser qu'à détruire, mais plutôt penser qu'à vous sécuriser. Ouais. Nous, dans nos formations, ce sont ce type de constats en fait, qu'on remarque. Et mettez-vous dans la tête que si vous avez cette facilité en fait, de faire du mal, sans songer à tourner ces mal en bien, ça va être encore plus porteur en fait. Donc, les outils que vous avez sont des outils à double tranchant, mais néanmoins, les types d'informations qu'on vous donne, ça reste vraiment à la portée de tout un chacun et que vous pouvez prendre selon effectivement vos vertus. Vous gardez les bonnes vertus, les vertus de valeur, ainsi de suite, et vous les utilisez à bon escient. Puis par la suite, après avoir fini avec tous ces outils de base, les formations, je maîtrise, je sais comment signifier sur un réseau, et que si je trouve des communications qui ne sont pas chiffrées, je peux lire les éléments. Qu'est-ce qu'il faut encore comme formation, ou du moins quelle formation encore je peux aller chercher pour scaler encore mon niveau à une deuxième partie encore plus importante? Ok, là, si on veut rester dans la sécurité des réseaux et des systèmes, oui, mais tu veux un niveau plus avancé, c'est ça? Ouais. Ok, pour un niveau plus avancé, je dirais, il pourra faire une certification de, comment on appelle, GSEC. Ouais, c'est toujours pour, c'est une certification Security Essential. Puis on a aussi CompTIA Advanced Security. Ah, encore CompTIA, on avait CompTIA Plus, et là maintenant on a CompTIA Advanced Security. Vous voyez, même dans le mot Advanced Security, c'est un niveau avancé. Ah ouais. CompTIA Advanced Security, avec cette certification-là, il pourra apprendre
tout ce qui est protocole de sécurité, tout ce qui est comme SSH, tout ce qui est HTTPS, il pourra maîtriser ces protocoles-là et connaître exactement comment fonctionne le protocole TCP sur un réseau IP. Oui. Important ça. Oui, c'est très important parce que si tu maîtrises ça, tu peux savoir comment contrer les attaques et comment protéger ton réseau. Ouais, technique encore une fois de plus, mais néanmoins, ce sont des éléments à ne pas en fait enjamber. Commencez vraiment étape par étape avec la méthode de l'escalier. Là, vous allez peut-être même arriver à cette partie advanced, vous allez comprendre ces éléments comme les TCP, IDP, ainsi de suite.